pour pouvoir apprendre les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose. Donc, merci beaucoup. Alors, dans cette conférence, déjà, si vous êtes ici, c'est que vous êtes une personne ouverte d'esprit, curieuse, motivée à apprendre et à apprendre l'auto-hypnose notamment. Vous avez sans doute envie de vous améliorer, de progresser, vous avez peut-être des blocages à dépasser et donc des choses sur lesquelles travailler pour vous améliorer. Et puis vous avez envie de comprendre comment fonctionne l'auto-hypnose, comprendre le fonctionnement du cerveau et comment ça marche à l'intérieur, les mécanismes qui font que voilà, vous avez des, des problèmes inconscients, des blocages inconscients parfois, et parfois, au contraire, votre inconscient qui travaille vraiment pour vous. Donc, merci pour votre participation. Alors, j'aime bien dire que l'auto-hypnose, ça permet de rentrer en contact avec son génie intérieur. Vous vous souvenez d'Aladin et de la lampe magique. Eh bien, en auto-hypnose, on peut aussi demander à notre génie intérieur, qui est notre inconscient. Et on peut lui demander, alors c'est un nombre illimité de demandes, et on peut lui demander notamment de nous aider dans notre confiance, pour la confiance en soi, pour la motivation et la performance. Donc la motivation à se mettre au sport, mais aussi la motivation à se mettre au travail, à se motiver pour un projet, la performance dans le cadre aussi du travail, de tout ça. Ça aide également pour le sommeil. Donc si vous avez des difficultés à vous endormir, ou vous avez un sommeil agité, etc., vous pouvez utiliser des techniques d'auto-hypnose pour ça. Ça aide pour la gestion du stress également. Donc la gestion du stress. Alors moi, je ne vois pas si vous pouvez commenter. Bon, écoutez, je continue la conférence en espérant que vous puissiez commenter tout à l'heure, voilà, que vous m'entendez bien en tout cas. A priori, si vous restez encore, c'est que ça fonctionne. Donc je continue. Ça aide également pour la gestion des émotions. On peut apprendre à gérer des émotions négatives, les émotions fortes. On peut apprendre à les gérer grâce à l'auto-hypnose. Hein. L'hypnose, c'est notamment très utilisé pour les hyperréactivités émotionnelles, donc pour tout ce qui est phobie, etc. Ok, merci Rémi, super. Merci Rémi qui me dit qu'on entend bien. Alors, ça peut également servir pour la préparation à des événements. Donc, si vous avez une réunion, quelque chose à présenter, et également la préparation aux examens. Hein, si vous voulez améliorer votre concentration, améliorer votre mémorisation, vous pouvez également utiliser des techniques d'auto-hypnose. Et puis, certaines personnes utilisent également ça dans la gestion de la douleur, les personnes qui ont des douleurs chroniques notamment. Alors, le plan de ce soir, d'abord, je vais me présenter, hein, je vais parler de qui je suis. Ensuite, on verra dans un deuxième point qu'est-ce que l'hypnose et l'auto-hypnose. On verra ensuite le déroulement étape par étape d'une séance d'auto-hypnose. Je vous guiderai dans un exercice pratique. Et ensuite, on verra comment aller plus loin, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans l'auto-hypnose. Et puis, il y aura une séance de questions-réponses où je répondrai à vos questions. Et puis, pour ceux qui restent vraiment jusqu'à la fin, moi, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Adrien Dohan. Alors, j'ai commencé en étant praticien de massage shiatsu. C'est des massages sur les points d'énergie où on utilise le massage pour rétablir l'énergie, la circulation d'énergie dans le corps humain. Ensuite, je me suis intéressé également à l'hypnose et à l'auto-hypnose, donc j'ai appris les techniques d'auto-hypnose. Je suis devenu hypnothérapeute. Et je suis également acteur et comédien. J'ai aussi joué au théâtre et au cinéma. Et le point commun dans tout ça, alors je suis dans le domaine du développement personnel et du bien-être depuis 2005. Et le point commun dans tout ça, c'est, il y a plusieurs points communs. D'abord, c'est que je m'intéresse à l'être humain. J'ai envie de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait un être humain, comment on fonctionne, et notamment au niveau invisible, les choses qu'on ne voit pas, qui ont quand même une influence sur nous, donc l'énergie et puis l'inconscient notamment. J'ai envie d'aider, ça me plaît de partager ces connaissances, donc ces choses qui me passionnent avec d'autres personnes, parce que je pense que ça peut les aider. Donc j'ai cette envie d'aider. Et on peut même dire que c'est un peu l'archétype de l'enchanteur, l'archétype du guérisseur. Vous savez, dans certaines traditions, dans certaines sociétés traditionnelles, la société est divisée avec le chef, le guerrier, le guérisseur. Donc là, ce serait plutôt l'archétype
du guérisseur, de l'enchanteur. C'est celui qui raconte aussi des histoires, qui est un peu conteur et qui aide les autres à travers des histoires. On raconte des histoires, notamment pour faire prendre conscience, hein, à travers des métaphores, à travers l'identification à un personnage. On peut comme ça donner des formes de leçons, en tout cas des choses à apprendre dans les histoires. Alors, là, je vous fais une annonce, c'est que vous pratiquez déjà l'auto-hypnose, sans doute sans le savoir, mais en fait, c'est quelque chose de très naturel, l'auto-hypnose, et vous le faites déjà, en quelque sorte. On reviendra là-dessus tout à l'heure, je vous expliquerai vraiment en quoi vous faites déjà de l'auto-hypnose. Mais d'abord, qu'est-ce que l'hypnose? Alors, pour expliquer ça, je vais vous présenter les ondes cérébrales. Votre cerveau émet des ondes, et ces ondes ont une fréquence. C'est-à-dire que l'activité électrique de votre cerveau peut être représentée sous une forme graphique avec des ondes cérébrales. Les ondes bêta entre 12 Hz et 45 Hz, c'est la veille active. C'est quand vous êtes dans vos activités quotidiennes et que voilà, vous vivez votre journée au quotidien. Ensuite, quand votre cerveau ralentit, quand vous commencez à fermer les yeux, vous passez dans les ondes alpha, entre 8 Hz et 12 Hz. C'est la relaxation, c'est l'hypnose légère, c'est aussi la rêverie, la visualisation. Quand le cerveau ralentit encore, ce sont les ondes θ, entre 4 et 8 Hz. Et là, c'est vraiment l'hypnose et la méditation profonde. C'est vraiment le niveau de somnolence, c'est quand vous êtes à la limite du sommeil, vous savez, quand vous commencez à vous endormir et que vous commencez déjà à être à moitié dans le sommeil et à moitié à l'état de veille, votre cerveau émet des ondes θ. C'est aussi les ondes qu'émet le cerveau quand il est dans une phase de mémorisation. Donc c'est très important de passer par ces ondes-là pour apprendre, notamment si vous faites des études, si vous apprenez quelque chose, ça va permettre au cerveau de réorganiser les informations et de vous permettre de mémoriser plus facilement. En dessous de ça, ce sont les ondes delta, entre 0,5 Hz et 4 Hz. Donc il y a très peu d'activité cérébrale, c'est le sommeil profond. C'est quand vous dormez que vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de dormir. Au-dessus de ça, quand le cerveau est vraiment très actif, il émet des ondes qu'on appelle gamma, entre 45 Hz et 80 Hz. Et là, c'est vraiment la créativité, c'est la pensée créative quand le cerveau est vraiment très actif, quand on fait un brainstorming, qu'on essaie vraiment de trouver des nouvelles idées. On est à ce moment-là dans les ondes gamma. Alors, on pourrait aussi symboliser ça en disant que vous êtes à votre état normal dans les ondes bêta et qu'à un moment, vous allez décaler votre état de conscience. Donc si ici, c'est votre état normal, à un moment, quand vous vous décalez dans un sens ou dans un autre, vous allez entrer dans un état modifié de conscience. Alors que ce soit vers les ondes gamma, par exemple, si vous vous mettez en transe, vous rentrez dans un état de transe en écoutant de la musique, avec un rythme très rapide, vous allez modifier votre état de conscience. Et également, quand vous vous relaxez, vous allez également modifier votre état de conscience. L'état d'hypnose, il a 3 caractéristiques principales, en tout cas. C'est d'abord un état d'hyperfocalisation. Vous allez être vraiment focalisé sur un point. Donc là, par exemple, avec cette spirale, quand vous regardez vraiment le point central, vous allez remarquer que votre champ d'attention se réduit. Donc ça crée également, en tout cas dans cette spirale-là, une forme d'hallucination. Hein. Vous voyez des mouvements là où il n'y en a pas. Mais en tout cas, l'hyperfocalisation en hypnose, ça permet de faire le tri entre les informations qui arrivent à notre conscience. On se concentre uniquement sur une chose. C'est aussi un état dans lequel il y a une forte suggestibilité. Ça veut dire que, comme c'est un état où on apprend plus facilement, eh bien, vous allez plus facilement changer de croyance, apprendre de nouvelles croyances et répondre plus facilement aux suggestions. Une suggestion, c'est, par exemple, quand vous vous dites, voilà, je travaille sur ma confiance en moi, donc j'ai de plus en plus confiance en moi. Eh bien, quand vous vous dites ça, sous hypnose, en tout cas, le cerveau va être d'accord avec cette affirmation beaucoup plus facilement que quand vous êtes à l'état normal. C'est ce qui permet le changement, en tout cas. Et c'est aussi un état où il y a beaucoup de créativité, hein, quand par exemple, le cerveau produit des rêves, quand on est dans une rêverie, que les idées s'enchaînent, c'est un état aussi très créatif.
L'hypnose, en fait, ça vous met en contact avec votre inconscient, tout simplement. Si vous voulez, là, c'est une image du cerveau qui est représentée un peu comme un iceberg. Et on a le conscient ici et l'inconscient en dessous. Et l'inconscient, vraiment, il prend une plus grande part par rapport à la conscience dans notre fonctionnement. Le conscient, il gère notre pensée, toutes nos pensées conscientes, ce qu'on se raconte, quand on se parle à soi-même, notre discours intérieur. Il gère également nos perceptions conscientes, quand on est conscient de ce qu'on voit, quand on comprend les choses, quand on est au contact d'un objet, ben voilà, on en a une perception consciente. Il gère également les mouvements volontaires. Quand vous bougez, quand vous vous levez, quand vous prenez quelque chose, eh bien, c'est géré consciemment. Vous en avez conscience. L'inconscient, il va gérer tout ce qui est votre physiologie. Donc, par exemple, les échanges chimiques dans votre cerveau, dans votre corps, les hormones, etc. Également, tout ce qui est signaux nerveux. Ça va gérer également la mécanique du corps, le cœur et la respiration. L'inconscient va aussi gérer des mouvements involontaires, par exemple les clignements des yeux, ou bien des fois, si vous vous endormez, parfois vous avez peut-être senti des moments où les muscles qui se relâchent, qui sursautent un petit peu. Ça va gérer aussi la toux, quand vous vous mettez à tousser, les bâillements, etc. L'inconscient, il s'occupe également de l'imagination, hein, on en a parlé, dans les rêves, mais aussi au quotidien, quand vous imaginez quelque chose, ça vient quelque part de l'inconscient. C'est en tout cas le langage de l'inconscient. Il va gérer également les émotions. Et finalement, l'inconscient s'occupe de tout ce qui n'est pas conscient. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses. Tout ce dont vous n'êtes pas conscient et qui vous permet d'être en vie aujourd'hui, c'est géré par l'inconscient. Avec l'hypnose, on va pouvoir consciemment influencer notre physiologie. On va pouvoir consciemment influencer également le cœur, la respiration, la mécanique du corps. On verra qu'on peut aussi créer des mouvements involontaires. Alors, du coup, ils deviendront volontaires puisque on aura décidé de les créer. Mais par exemple, tout ce qui est lévitation de la main en hypnose, c'est quand la main se soulève d'elle-même. On a vraiment l'impression que c'est la main qui se soulève et que c'est pas nous qui soulevons la main. On va pouvoir agir également, évidemment, sur l'imagination, qui est vraiment un des ponts, un des liens entre le conscient et l'inconscient. On peut gérer les émotions. Et on ne peut pas tout gérer, donc on ne peut pas gérer tout ce qui n'est pas conscient, mais en tout cas, on peut gérer une grande part des processus inconscients grâce à l'hypnose. Alors, à votre avis, si ces deux personnes-là ont un projet à défendre, laquelle défendra mieux son projet? À votre avis, qui va le mieux défendre son projet? Est-ce que c'est la personne A ou la personne B? Alors, je sais que sans le chat, c'est un peu difficile. Si vous pouvez le mettre dans votre réponse dans le chat sur YouTube, dites-moi. Sinon, on va continuer. Alors, imaginez que les deux personnes ont les mêmes capacités, qu'elles ont un même projet, qu'elles sont égales en termes de capacité. Quelle personne va mieux défendre son projet? Alors, je vois Rémi qui me dit B, Fanny B, Oriana B. B, le français c'est frais. Bonjour. B, ok, super. Isabelle qui me dit A. Ok, super. Eh bien, vous allez voir que la plupart du temps, alors, considérant que, imaginons que les deux personnes sont en train d'imaginer leur projet, en tout cas en train d'y penser, là, ça va être la personne B. Alors pourquoi? Parce que sa façon de se tenir, sa façon de regarder, sa façon d'être, en fait, sa physiologie donc va influencer ses pensées, et donc ça va influencer ses résultats. La personne A, on voit qu'elle est plutôt fermée, elle est plutôt refermée sur elle-même, elle regarde vers le bas, elle a les bras croisés, exactement Mohamed. Et donc, elle est plutôt dans un état où on sent, c'est une position qu'on appelle une position de soumission, où elle va ressentir, en tout cas, beaucoup plus de difficultés dans l'élaboration de son projet. Hein, quand on est dans une posture de soumission, le cerveau crée automatiquement, au bout de quelques minutes, des hormones liées au stress. Et donc, si elle est stressée en pensant à son projet,
elle va beaucoup moins réussir à défendre son projet. Donc voilà, Isabelle, je voulais dire B, bien évidemment. Ok, super, donc vous avez tous dit B. Donc c'est super que vous avez déjà bien compris comment ça fonctionne. Alors, pourquoi je disais tout à l'heure que vous faites de l'auto-hypnose déjà sans le savoir, c'est que vous utilisez déjà vos pensées, votre imagination et votre physiologie pour influencer votre état émotionnel, vos actions et vos résultats. Donc, finalement, vous faites déjà de l'auto-hypnose, mais alors parfois, c'est le cas de pas mal de monde, et c'est aussi mon cas quand je ne fais pas attention, hein, c'est que des fois, on crée soi-même, on imagine que les choses vont mal se passer. On se dit: «Non, mais ça va pas marcher», on commence à imaginer le pire qui pourrait arriver, on se met dans des états physiologiques, ou dans des postures de soumission, et donc on influence notre état émotionnel, et du coup, on influence nos actions et nos résultats. Et l'idée avec l'auto-hypnose, c'est de créer l'effet inverse, c'est-à-dire d'utiliser nos pensées et notre imagination et notre physiologie de manière à influencer positivement notre état émotionnel, nos actions et nos résultats. Donc en fait, le cerveau, c'est un instrument. Et comme tout instrument, on peut apprendre à s'en servir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au piano, au violon ou à la guitare, ça ne se fait pas en un jour, hein, on n'apprend pas en un jour à être un expert du piano. Mais en tout cas, on peut apprendre à s'en servir, et plus vous pratiquez, mieux vous savez vous en servir. Si vous étiez un virtuose de votre cerveau, qu'est-ce que vous voudriez faire? Sur quoi, pourquoi vous voulez apprendre l'auto-hypnose? À quoi ça vous servirait de savoir, voilà, vous préparer, de savoir gérer votre stress, vos émotions, de savoir utiliser ces processus naturels du cerveau pour votre vie? À quoi ça vous servirait? Vous pouvez répondre, vous pouvez partager dans le chat. C'est important de le savoir parce que c'est ce qui va vous permettre, justement, d'apprendre beaucoup plus facilement quand vous avez un but, de vous dire: «Bah, voilà, je vais apprendre l'auto-hypnose parce que ça va m'aider dans tel et tel domaine». On va voir tout à l'heure que c'est très important, heu, dans une séance d'hypnose. Super Fanny, génial. Rémi, donc Fanny: «Gérer mon stress face à une phobie». Super. Gérer les émotions, aller à l'essentiel en cas de recherche, Rémi. Super. La sérénité, ouais. Mohamed: dans la vie de tous les jours, dans ma vie d'acteur, super. Pour m'affirmer, calmer mes pensées et mon mental qui tourne, Jade, super. Gérer ma bonne humeur, Maëva, ouais, super Maëva. Pour débloquer des mémoires inconscientes et se libérer de chocs émotionnels, Isabelle. Ok, super. Alors Isabelle, c'est vrai que on peut débloquer des mémoires inconscientes avec l'auto-hypnose, on peut se libérer de chocs émotionnels. Par contre, ça demande pas mal d'expérience, parce que sans être accompagné par un thérapeute, on peut parfois aller chercher des mémoires ou des chocs dont il est difficile de s'en sortir une fois qu'on est dedans. Donc ça demande plutôt l'aide d'un thérapeute, ou alors avoir de l'expérience pour pouvoir vraiment travailler là-dessus. On va voir ça tout à l'heure. Alors, quelles sont les étapes d'une séance d'auto-hypnose? Eh bien, la première étape, c'est d'abord d'avoir un objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. Je vais revenir tout à l'heure en détail sur chaque étape. Pour l'instant, je vous donne les 6 étapes d'une séance d'auto-hypnose. Ensuite, on va choisir la méthode. Comment je vais travailler sur cet objectif? Comment je vais arriver à transformer ma façon de fonctionner en une façon de fonctionner qui me permet d'atteindre mon objectif. Donc le choix de la méthode, ça va être la méthode d'induction et puis les techniques hypnotiques en elles-mêmes qui permettent d'atteindre l'objectif. Ensuite, on met des fusibles. Alors, les fusibles, c'est très important dans une séance d'auto-hypnose parce qu'elles permettent de sécuriser, de cadrer la séance, de sécuriser. On va voir ça aussi en détail tout à l'heure. Ensuite, il y a l'induction. Donc l'induction, c'est vraiment comment on passe de l'état normal à l'état d'hypnose. C'est vraiment la manière d'entrer dans l'état d'hypnose.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle le protocole. Donc ça, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre d'agir sur l'inconscient pour obtenir la transformation vers l'objectif. Et puis, bien sûr, on revient, on réveille, on revient à notre état de veille ensuite, à la fin de la séance, pour pouvoir vérifier est-ce que l'objectif est atteint ou non. Est-ce qu'on a avancé par rapport à cet objectif? Catherine, faire un bond dans le passé pour éclairer mon futur. Alors ça, on verra Catherine, quand je parlerai des fusibles, justement, j'en ai parlé un petit peu à Isabelle, c'est que pour aller visiter le passé, ça demande de l'expérience. Voilà. Catherine qui me dit qu'elle n'entend plus rien. Est-ce que ça fonctionne, non? Ça ne fonctionne plus? Alors, l'objectif. Dites-moi, si vraiment, s'il y a d'autres personnes qui n'entendent plus, dites-le moi. Ok, Rémi, j'entends. Ok, super. Alors, on va voir sur l'objectif. Super, merci. Ok, ça fonctionne. Donc, c'est bon pour le son, super. Alors, Catherine, il y a peut-être un souci de ton côté. Peut-être tes écouteurs à brancher, ou je ne sais pas. Il y a peut-être un souci avec ton ordinateur. Alors, l'objectif. Donc, l'objectif, il faut qu'il soit précis. On va se demander quoi et dans quelle situation. Par exemple, si vous avez un problème, donc déjà vous partez de votre problème et vous vous demandez qu'est-ce que je voudrais à la place. Par exemple, une personne qui a un souci avec son patron, voilà, une personne, elle est mal à l'aise à chaque fois que son patron lui fait une remarque. Elle va se dire, voilà, qu'est-ce que je veux à la place et dans quelle situation? Je veux qu'à chaque fois que je suis dans la même salle que mon patron et qu'il me fait une remarque, je veux me sentir à l'aise, je veux avoir confiance en moi et je veux être capable de m'affirmer par rapport à lui. Il faut que ce soit positif, c'est ce que je veux obtenir et pas ce que je ne veux pas. Donc c'est vraiment important parce que vous devez définir qu'est-ce que vous allez obtenir et qu'est-ce que vous voulez à la place de ce qui vous embête. Des fois, il y a des personnes en cabinet qui, je leur demande qu'est-ce que tu veux? Elles me disent je veux me débarrasser de mon stress, je veux arrêter d'avoir des problèmes. Et en fait, c'est tout un travail de réussir à trouver le positif dans ce qu'on veut. Par exemple, quelqu'un qui est stressé au travail, il va commencer, alors on part évidemment du problème, on part de voilà, j'ai envie de me débarrasser de mon stress, mais on va vers, dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux ressentir à la place? Je veux me sentir à l'aise, je veux me sentir en confiance, je veux être concentré à mon travail et lâcher prise par rapport à la pression de mon travail, par exemple. Il faut redéfinir de manière positive. Il faut que ce soit mesurable. Comment je saurai que je l'ai atteint? C'est important pour vraiment pouvoir vérifier ensuite que vous avez atteint. C'est de dire, voilà, comment je vais savoir que je l'ai atteint? Alors, c'est pas forcément mesurable en termes de chiffres, hein, mais en tout cas, vous pouvez le mesurer en termes de ressenti. Alors, on verra aussi qu'on peut mesurer le ressenti sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, voilà, je suis stressé au travail, je voudrais me sentir en confiance. Pour l'instant, au niveau de ma confiance, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 2, et j'aimerais arriver à 8 ou 9. Donc je pourrais mesurer quand je serai à 8 ou 9, quand je penserai à mon travail, je me sentirai bien, je serai détendu, etc. Il faut qu'il soit atteignable. Au besoin, vous pouvez le sous-diviser en sous-objectifs. Ça, c'est important à comprendre parce que, par exemple, une personne qui a envie de perdre du poids avec l'auto-hypnose, ça ne va pas se faire en une séance. Vous n'allez pas vous faire une séance d'auto-hypnose et dire, voilà, je maigris, je perds du poids. Il va falloir le sous-diviser en sous-objectifs. Donc, par exemple, si c'est un problème de poids, ça peut être aussi un problème de comportement. Peut-être que je grignote entre les repas. Alors, je vais me dire, voilà, dans ma première séance d'auto-hypnose, je veux réussir à me sentir bien quand je suis chez moi et que j'ai envie de grignoter. Je veux pouvoir me sentir à l'aise et réduire ma consommation, réduire mon grignotage. Ou par exemple, si je grignote parce que je suis stressé, je vais travailler sur mon stress pour du coup réduire mon grignotage. Il faut aussi, et c'est très important, que ça dépende de moi, parce que je ne change pas les autres.
Je ne peux pas changer les autres avec l'auto-hypnose, donc ça ne sert à rien de se fixer un objectif où on se fait une séance pour, par exemple, que son patron ne soit plus sur notre dos. On peut seulement changer sa propre réaction. Alors après, par un effet de domino, ça peut changer les autres, mais en tout cas, l'objectif, au départ, il doit dépendre de moi. Et il faut qu'il soit bon pour moi et bon pour les autres. Donc on appelle ça écologique. Donc c'est un objectif qui soit à la fois bon pour soi et bon pour les autres. Le choix de la méthode, il se fait en fonction de l'objectif. C'est quelle technique je vais utiliser. Donc c'est quelle technique d'induction et quel protocole. Je vais revenir sur ces deux points tout à l'heure quand je parlerai de l'induction et du protocole. Donc pour l'instant, je passe assez rapidement. Les fusibles. Donc je le disais tout à l'heure, les fusibles, c'est important en auto-hypnose parce que ça permet de cadrer la séance, de dire ce qu'on va faire dans cette séance. Ça permet aussi de dire combien de temps on va y passer. Donc le temps, dans 15 minutes par exemple, je reviendrai à mon état normal. Ça, c'est une façon de poser un fusible, se dire, voilà, je vais commencer ma séance d'auto-hypnose et dans 15 minutes, eh bien, je reviendrai à mon état normal. La sécurité, on va rentrer dans un état d'hypnose où on va en général se couper du monde extérieur, donc on met un fusible de sécurité. En cas d'urgence, je reviendrai immédiatement à mon état normal, en pleine possession de mes capacités. Comme ça, si jamais il y a une urgence, vous savez que vous pourrez revenir à l'état normal et réagir à cette urgence. Donc ça vous permet aussi de vous laisser aller beaucoup plus facilement quand vous savez que ce sera d'autant plus facile de revenir. Et au niveau émotionnel, j'en ai parlé tout à l'heure, on va mettre un fusible pour dire, voilà, je resterai au présent ou au futur et dans des émotions positives. En sortant de l'état d'hypnose, je me sentirai régénéré et de bonne humeur. Ça pose le cadre. Une fois qu'on a mis ça, on sait dans quoi on va, on est beaucoup plus rassuré et on sait que ça va être quelque chose d'agréable, de positif. Donc j'en ai parlé un petit peu hein, pour aller au passé. Si vous allez pouvoir chercher des choses dans le passé. En fait, le passé, on peut s'en servir pour trouver des ressources. Si vous avez vécu, voilà, si vous avez des souvenirs agréables, si vous avez des souvenirs où vous vous êtes senti vraiment bien, vous allez pouvoir aller chercher dans ces souvenirs. Par contre, pour travailler sur des souvenirs, notamment des traumatismes, etc., il vaut mieux soit se faire accompagner, soit avoir pas mal d'expérience en auto-hypnose pour éviter d'activer des émotions négatives et après de prendre du temps pour en sortir. Alors, Mohamed qui demande si le temps en auto-hypnose importe. Alors, il n'y a pas de temps particulier, en fait. Là, c'est vrai que dans l'exemple, j'ai mis 15 minutes, mais ça pourrait durer plus longtemps. On peut aussi se faire des petites séances de 5 minutes, très rapides. Ça importe en fonction de ton objectif, en fait. C'est selon l'objectif que tu vas te fixer et le protocole que tu vas utiliser et le temps aussi que tu as. Donc, si tu as 15 minutes à disposition, bah, tu vas te fixer uniquement 15 minutes. Si tu as vraiment envie de te faire une grosse séance, d'aller très loin dans l'état d'hypnose et de prendre 40 minutes, 1 heure, bah, tu peux aussi. Alors, l'induction, donc c'est comment j'entre dans l'état d'hypnose. Il y a plusieurs façons d'entrer dans l'état d'hypnose. Il y a différentes techniques. Alors, tout à l'heure, je vais vous guider dans un exercice et on utilisera une de ces techniques. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a par exemple le souvenir hypnotique. Le souvenir hypnotique, c'est quand vous prenez un souvenir où vous étiez déjà dans un état d'hypnose. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous a hypnotisé, ou ce n'est pas nécessairement non plus un souvenir où vous avez vous-même pratiqué l'auto-hypnose. Ça peut être le souvenir d'un moment où vous vous êtes laissé absorber. Vous vous êtes absorbé dans quelque chose, par exemple. Alors des fois, il y a des personnes qui lisent un livre et qui sont complètement absorbées par ce livre. Et elles ont vraiment l'impression de voyager avec. Des fois, simplement en regardant devant un beau paysage, on se laisse un peu aller à des images, à quelque chose, une forme de rêverie. Donc vous allez pouvoir prendre un souvenir dans lequel vous étiez sous hypnose, dans une forme d'hypnose, pour retrouver les sensations de l'état d'hypnose. Catherine, tout individu peut-il réussir à se faire hypnotiser? Oui, tout le monde peut rentrer dans l'état d'hypnose. Alors chacun a sa façon de faire. En auto-hypnose, l'intérêt c'est que vous savez
comment vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir trouver la technique qui fonctionne pour vous. Saber, il y a différents niveaux d'hypnose qui se traduisent par des activités cérébrales spécifiques. Tout à fait, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les ondes alpha, θ, gamma, etc. La spirale sensorielle. Donc, la spirale sensorielle, c'est une technique d'induction où on va commencer par prendre conscience de 3 choses dans le canal visuel, par exemple. Donc, 3 choses que l'on voit. Ensuite, 3 choses que l'on entend, 3 choses que l'on ressent. Et ensuite, 2 choses que l'on voit, 2 choses que l'on entend, 2 choses que l'on ressent. Ensuite, plus qu'une, etc. Donc, ça fait une sorte de spirale comme ça dans chaque sens. Et on entre comme ça dans l'état d'hypnose. La vision périphérique, c'est une technique qui est utilisée notamment dans les arts martiaux. C'est quand vous fixez un point devant vous et qu'en même temps que vous fixez ce point, vous faites attention à tout ce qui se passe dans votre champ de vision, notamment à la périphérie de votre vision. En général, quand vous faites ça, vous allez remarquer que vous êtes beaucoup plus sensible au mouvement. Donc c'est pour ça que c'est utilisé dans les arts martiaux, parce que ça permet de voir les mouvements avec beaucoup plus de rapidité et donc de réagir beaucoup plus rapidement. L'association-dissociation. Ça, c'est une technique qui utilise l'imagination. C'est quand vous fermez les yeux et vous imaginez que vous sortez de votre corps, que vous vous regardez en train d'entrer dans l'état d'hypnose, mais de l'autre côté de la pièce. Donc vous imaginez que vous voyez votre corps en train d'entrer dans l'état d'hypnose, puis vous retournez dans votre corps pour vraiment sentir ce que ça vous fait de l'intérieur. Ensuite, vous ressortez à nouveau pour voir de l'extérieur ce que ça fait. Et il y a une alternance comme ça entre je ressens les choses de l'intérieur et je m'imagine voir de derrière. Enfin, voir de devant, de l'autre côté de la pièce. Isabelle, j'élargis mes sens. Écoute, vue, focalisée, ressenti. Ouais, c'est aussi une manière de faire. Le lieu de transe, c'est un lieu dans lequel vous êtes bien. Alors, soit un lieu imaginaire, soit un lieu réel. Et c'est particulièrement intéressant pour les personnes créatives qui ont envie de se créer un lieu dans lequel elles vont rentrer en transe. Donc, vous fermez les yeux, vous imaginez un endroit et vous le créez vraiment. Vous ajoutez des éléments. Vous pouvez ajouter des meubles, par exemple, ou de la végétation. Vous pouvez vraiment créer cet endroit comme vous le voulez. Et à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous entrez dans l'état d'hypnose. Il y a aussi le voyage imaginaire que j'aime bien. C'est imaginer que je sors de mon corps, que je sors de la salle, je descends, je vais dans la rue, et puis une fois dans la rue, je peux commencer à me balader de manière imaginaire dans la ville, en volant. On a la possibilité de voler, de passer à travers les murs. Et ça active l'imagination, ça permet de faire un voyage imaginaire et d'aller vers l'état d'hypnose. Alors, il y en a plein d'autres, et chacun peut trouver vraiment sa manière de faire. À partir du moment où vous trouvez une façon de sortir de votre état normal pour entrer dans un état où vous êtes plus concentré, vous avez plus d'imagination, c'est une manière d'entrer dans l'état d'hypnose. Et puis, vous pouvez aussi les combiner. Alors, l'élément clé dans tout ça, c'est la suggestion. La suggestion, c'est ce que vous allez vous dire à vous-même pour entrer dans l'état d'hypnose. C'est des affirmations qui vont vous aider à rentrer dans cet état. Par exemple, je rentre de plus en plus profondément dans l'état d'hypnose. Ou bien, je suis de plus en plus concentré. Ça pourrait être aussi, mon imagination est de plus en plus présente. Je me laisse aller. Je me laisse absorber dans cet état agréable. Ça va être des affirmations comme ça qui vont vous amener dans l'état d'hypnose. Et vous allez utiliser ces suggestions pour entrer dans l'état d'hypnose et les combiner avec un souvenir hypnotique ou avec une spirale sensorielle. Par exemple, vous allez dire, voilà, je vois cet objet devant moi, je me laisse absorber dans l'état d'hypnose. Faut-il se les dire à voix haute? Alors ça dépend, il y a des personnes qui aiment bien se les dire à voix haute, parce que ça les aide déjà, le fait de parler à voix haute. On peut aussi se les garder dans la tête, ça fonctionne aussi très bien.
Donc ça, c'est à toi de tester, Mohamed. C'est à toi de voir ce qui fonctionne pour toi. Alors, le protocole, la technique qui permet d'atteindre l'objectif. On va voir différentes techniques. Il y en a pas mal. Les sous-modalités. Alors, les sous-modalités, c'est une technique qui utilise en fait la manière dont on encode l'information dans notre cerveau. Prenez un souvenir, par exemple. Pensez à quelque chose d'agréable, la première chose qui vous vient. Eh bien, pour certaines personnes, la première chose qui leur vient, ça va être une image. Par exemple, certaines personnes vont d'abord avoir une image de leurs vacances, de leur lieu de vacances. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt un son, un moment, peut-être un concert ou une musique, une voix. Pour d'autres personnes, ça va être des sensations, une atmosphère particulière, ou bien une odeur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une modalité sensorielle. Donc c'est une manière d'aborder les choses selon les sens. Et les sous-modalités, c'est comment on peut encore diviser chaque modalité en sous-modalités. Par exemple, si quelqu'un est très visuel, il va pouvoir voir les choses, mais il peut les voir en couleur. Il peut, quand je dis les voir, c'est les voir dans son imagination, en tout cas dans les souvenirs. On peut avoir un souvenir en couleur, on peut l'avoir en noir et blanc, on peut avoir le souvenir de quelque chose qui est en mouvement, on peut avoir simplement une image. Cette image, elle peut être très éclairée ou peu éclairée, il peut y avoir beaucoup de contraste, pas beaucoup de contraste. Et en travaillant sur chaque sous-modalité, sur chaque paramètre, eh bien, on modifie en même temps le ressenti par rapport à cette image, à ce souvenir. En général, par exemple, si vous prenez un souvenir agréable, que vous l'agrandissez, que vous rajoutez de la lumière, des contrastes, si vous êtes visuel en tout cas, vous pouvez aussi ajouter de la musique si vous êtes plutôt auditif, si vous aimez entendre, eh bien, vous allez optimiser le souvenir, le rendre encore plus agréable, et donc les sensations agréables qui sont associées à ce souvenir vont être encore plus fortes. Les ancrages, la technique des ancrages, c'est une technique qui permet d'associer, par exemple, un geste, mais pas seulement, ça peut être aussi une odeur, ça peut être une musique, avec une sensation. Vous avez peut-être, vous, une musique, à chaque fois que vous l'entendez, ça vous met dans un état particulier. Eh bien, cette musique, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Ça veut dire que vous avez associé cette musique particulière avec les sensations qu'elle vous fait ressentir. Hein, il y a souvent les couples ont une musique, ont leur musique, la musique sur laquelle ils se sont rencontrés ou la musique sur laquelle ils ont plusieurs souvenirs. Et le fait de réactiver cette musique, de mettre cette musique, ça réactive tous les sentiments qui y sont associés. Donc on peut utiliser ça pour associer certaines sensations et les réactiver à volonté. La futurisation, ça c'est de la visualisation finalement, c'est le fait de se projeter dans le futur et d'imaginer comment va être le futur une fois l'objectif atteint. Ça peut être très utile notamment dans la mémorisation, hein, si vous avez des choses à apprendre. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, imaginez comment vous pourrez mettre cet apprentissage en application. Donc, par exemple, là, vous apprenez l'auto-hypnose, dans quelle situation vous allez pouvoir utiliser ça? Vous allez pouvoir utiliser ça, vous allez imaginer que vous l'utilisez chez vous, mais aussi que vous l'utilisez pour préparer quelque chose, pour vous préparer à un événement, pour améliorer vos relations avec quelqu'un, pour gérer votre stress, etc. La régression, ça c'est quand on retourne dans le passé. Alors en auto-hypnose, faut être expérimenté, sinon il faut être accompagné d'un thérapeute qui va vraiment pouvoir nous aider et nous ramener ensuite au présent. Le changement de croyance, ça c'est en fait nos croyances, c'est vraiment ce qui crée notre réalité. On a un filtre, on voit à travers ce filtre qui sont nos croyances, et à travers ça, on crée aussi notre réalité. On va agir différemment selon nos croyances. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il n'a jamais de chance, eh ben, il va trouver autour de lui des preuves qu'effectivement, il n'a pas de chance. Et il va, comme ça, renforcer sa croyance. Et finalement, grâce à l'auto-hypnose, il va peut-être à un moment
pouvoir changer ses croyances et se dire: «Ah bah tiens, finalement j'ai peut-être autant de chance que les autres. Finalement, peut-être que même je pourrais avoir, de la chance et être quelqu'un de chanceux». Et du coup, ça va changer également sa réalité. Il va, commencer à trouver des preuves qu'effectivement il a plus de chance et ça va avoir un gros impact sur sa réalité. Donc il y a comme ça, on a tous des croyances et ces croyances ont une influence sur la façon dont on expérimente notre vie, dont on expérimente, le monde autour de nous. Voilà, il y en a beaucoup d'autres et parfois les techniques se, se combinent pour, dans un protocole, on peut combiner certaines techniques. On peut par exemple amplifier une image pour, en les états les plus positifs. Ensuite, ancrer cet état avec, avec les doigts et puis ensuite futuriser. Donc ça, c'est bon, je vais pas trop détailler là-dessus parce qu'on va faire ça dans les exercices pratiques. On utilisera ces 3 techniques-là. Et le réveil, donc c'est à la fin de la séance, une fois que vous avez terminé le protocole, eh bien, vous vous faites des suggestions pour vous réveiller. Vous vous dites, voilà, par exemple: «Je reprends conscience de ce qui m'entoure, le lieu où je suis et je reviens à l'état d'éveil régénéré et en pleine forme». Alors, on va passer à un exercice d'application. Pour cet exercice, je vous propose comme objectif de vous préparer à un événement. Alors, pensez à un événement qui vient dans les jours à venir, voire les semaines à venir et qui, pour l'instant, vous angoisse un petit peu. Donc, choisissez cet événement et décidez comment vous voulez vous sentir lors de cet événement. Alors, par exemple, je veux me sentir à l'aise, concentré, voilà, mettez ce que vous voulez. Donc, lors de cet événement, je veux me sentir à l'aise, concentré, positif, Catherine qui dit la positive attitude. Voilà, donc vous décidez de tout ce que vous voulez ressentir lors de cet événement. Comme induction, on utilisera la spirale sensorielle. Je vais vous guider, donc vous n'aurez qu'à suivre mes indications. Donc je vais vous guider là-dedans avec les suggestions. Comme protocole, donc on utilisera l'ancrage, mais aussi les sous-modalités et la futurisation. Donc les fusibles, eh bien toujours, toujours les mêmes, hein. Dans 15 minutes, je reviendrai à mon état normal. En cas d'urgence, je reviendrai immédiatement à mon état normal en pleine possession de mes capacités et je resterai dans des émotions positives. En sortant de l'état d'hypnose, je me sentirai régénéré et de bonne humeur. Donc, on aura la spirale sensorielle. Le protocole plus en détail, d'abord, c'est de penser à un souvenir agréable, un moment où j'étais à l'aise et concentré. Donc, vous avez déterminé pour cet événement comment vous voulez vous sentir. Maintenant, vous allez chercher dans votre mémoire bah, quel, dans quels événements, quels ou quels événements au pluriel, j'ai eu ces ressources-là. Alors, ce n'est pas nécessairement un événement qui est similaire. Par exemple, si vous avez une réunion de travail pour laquelle vous voulez vous préparer et vous avez envie d'être à l'aise et d'être concentré sur ce que vous allez dire, mais surtout d'être à l'aise avec les autres, vous allez pouvoir prendre les ressources d'aisance dans un moment où vous étiez avec vos amis à la plage en vacances. Une fois que vous avez trouvé ce souvenir, vous allez serrer le pouce et l'index de la main droite. Alors je dis le pouce et l'index de la main droite, mais si vous pouvez utiliser une autre façon d'ancrer les choses. Ça va associer, cette sensation d'avoir le pouce et l'index serrés avec les émotions agréables de votre souvenir agréable, avec les ressources. Donc le cerveau associe ces sensations ensemble. Et en troisième point, vous gardez le pouce et l'index et vous visualisez l'événement futur dans lequel vous êtes à l'aise, concentré, dans un état optimal. Et ensuite, pour le réveil, je reprends conscience de ce qui m'entoure, le lieu où je suis. Je reviens à l'état d'éveil, régénéré et en pleine forme. OK? Alors je bois un petit verre d'eau et puis, mettez-vous à l'aise.
Et je vais vous guider. Vous n'avez qu'à, vous n'aurez qu'à écouter ma voix. Et à la fin, donc vous pourrez vérifier, voilà, maintenant, à présent, comment je me sens quand je pense à cet événement. Alors, est-ce que vous avez votre événement? Est-ce que vous avez trouvé l'événement pour lequel vous voulez, améliorer votre ressenti? Alors, voilà. Oui, super, vous êtes prêts? Très bien, très bien. Dans ce cas-là, je vous propose de vous installer confortablement. Je vais commencer à parler à la première personne et vous pourrez répéter comme ça ce que je dis pour vous-même, en l'adaptant si jamais vous avez besoin. Donc, je suis assis confortablement, pour l'instant encore les yeux ouverts. Dans un instant, on pourra les fermer. Je suis assis, je sens mon corps sur son support, le poids de mon corps. Je sens la sensation de mes vêtements sur mon corps. Je sens le mouvement de ma respiration dans ma poitrine. Et je me prépare à rentrer dans l'état d'hypnose. Je vois un objet devant moi. J'ai conscience de la forme de cet objet. J'ai conscience de sa couleur. J'ai conscience de la distance de cet objet par rapport à moi. Je prends conscience également d'un autre objet, de sa couleur, de sa forme. J'ai conscience d'un troisième objet, de sa couleur, de sa forme. Et je me laisse aller à ces sensations, dans un état de concentration agréable. J'ai conscience d'un son dans la pièce, peut-être le son de l'ordinateur. J'ai conscience du son de ma respiration. J'entends les bruits de la rue. Et je sens mes paupières qui deviennent de plus en plus lourdes, avec l'envie de fermer les yeux pour aller plus profondément dans cet état agréable. Je sens ma respiration et le rythme de ma respiration. Je sens le passage de l'air dans mes narines. Et je sens mon corps qui se détend avec le lâcher-prise pendant que j'entre dans cet état d'hypnose. Et même les yeux fermés, je peux voir l'image d'un objet ou d'une couleur, ou avoir l'image d'une personne.
ou d'un lieu. Et je me laisse absorber dans l'état d'hypnose, alors que ma créativité se met en marche et que je lâche prise de plus en plus. J'entends les bruits extérieurs, un bruit plutôt lointain, un autre bruit plus proche. Et je laisse mon esprit voyager en lâchant prise. Je sens ces sensations différentes qui accompagnent l'état d'hypnose, alors que mes pensées ralentissent, que je suis de plus en plus concentré et absorbé en moi-même. Je sens le poids de mon corps sur la chaise ou le fauteuil. Et je me laisse aller dans cet état d'hypnose agréable. Et je peux commencer à visualiser un lieu agréable, un souvenir agréable. Et je me laisse absorber dans cette expérience. J'entends le bruit de ma respiration qui est de plus en plus profonde, intérieure. Et je commence à évoquer ces moments où j'avais toutes les ressources dont j'avais besoin. Peut-être un moment où j'étais vraiment à l'aise et concentré. Et j'ai ce souvenir agréable d'un moment où j'étais en pleine possession de mes ressources. Je me souviens de ce que je voyais à ce moment-là. Je me souviens de ce que j'entendais à ce moment-là. Et ce que j'ai ressenti. Et avec ce premier souvenir,
je peux amplifier les sensations agréables en ajoutant peut-être de la lumière, en agrandissant l'image, pour vraiment revivre ce moment comme si j'y étais vraiment. Et j'ajuste le son pour qu'il soit parfaitement adapté. Et j'ai cette sensation d'aisance et de concentration qui s'amplifie. Et je peux même me demander à quel endroit dans mon corps est-ce que je la sens le plus et comment cette sensation peut encore s'amplifier. Et quand vraiment je sens que cette sensation est là maintenant, je vais serrer le pouce et l'index de la main droite pour associer cette sensation d'aisance avec la sensation physique du contact de mon pouce et de mon index. Ensuite, je relâche le pouce et l'index et je vais me laisser aller à un autre souvenir dans lequel j'ai également des ressources. Des ressources dont j'ai besoin. Je vais retrouver ce souvenir, peut-être par une image, peut-être par un son, peut-être simplement par une sensation, une atmosphère, ou même une odeur. Et à mesure que je me laisse absorber par ce souvenir, je retrouve davantage de détails, davantage de détails sonores et visuels, et davantage de détails dans les sensations que je retrouve, dans les ressources, les émotions agréables, la sensation d'être à l'aise, ou la sensation que les choses sont faciles, la sensation que je suis bien concentré. Et à nouveau, je peux amplifier ces sensations en adaptant la luminosité de ce souvenir, en adaptant le son, pour vraiment ressentir les sensations que j'avais à l'époque, comme si je les avais là maintenant. J'y suis. Les choses se précisent. Et j'ajoute ces sensations.
Simplement, en serrant le pouce et l'index de la main droite, j'ajoute encore toutes ces sensations à l'ancrage que j'ai créé tout à l'heure. Et je peux relâcher le pouce et l'index. Et puis, à nouveau serrer le pouce et l'index pour bien ressentir que quand je fais ça, quand je serre le pouce et l'index de la main droite, eh bien, j'ai effectivement ces sensations qui reviennent. Les sensations agréables, le bien-être, l'aisance, les sensations de toutes ces ressources que j'ai en moi. Et je peux même demander à mon inconscient de m'amener à un troisième moment où j'ai eu ces ressources. Qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et comment ces sensations reviennent au présent, ici et maintenant, en moi. Peut-être que j'ai une voix à l'intérieur de moi qui me dit, qui m'encourage, qui me dit, tu peux le faire, tu vas y arriver. C'est génial. Peut-être que je me sens plus grand, plus à l'aise, plus détendu. Et je vais encore ajouter ces sensations à mon ancrage du pouce et de l'index, en serrant le pouce et l'index de la main droite, pour ajouter encore ces nouvelles sensations à celles qui sont déjà ancrées en moi. Et je peux remarquer que, à chaque fois que je serre le pouce et l'index, ces sensations reviennent avec encore plus de puissance. Je relâche le pouce et l'index. Et quand je serre à nouveau le pouce et l'index, je ressens à nouveau ces sensations qui montent en moi, qui m'envahissent, qui se répandent dans tout mon corps, dans la poitrine, dans les bras, dans la tête, dans le ventre, jusque dans les jambes, jusqu'au bout des pieds. Et à présent, je vais garder le pouce et l'index serrés et je vais imaginer l'événement ou la situation future dans laquelle je vais pouvoir utiliser ces ressources. Je vais visualiser les choses avec toutes ces ressources. Comment se passe cet événement futur quand je suis à l'aise, quand j'ai toutes ces ressources avec moi? Tout en gardant le pouce et l'index appuyés. Je visualise les choses qui se passent exactement comme je le veux. Je sens toutes ces ressources en moi. Et je peux même imaginer que tout ne va pas exactement comme je veux, mais que pourtant, je garde encore toutes ces ressources en moi. Parce que je sais faire face à l'imprévu, parce que, avec ces ressources-là,
j'ai la capacité de m'adapter. Je prends encore un moment pour sentir cela. Imaginez même peut-être d'autres moments dans lesquels je peux utiliser ces ressources, simplement en serrant le pouce et l'index de la main droite. Et puis, je vais réorienter mes pensées vers ici et maintenant, vers l'endroit où je suis, en reprenant conscience de la position de mon corps. Et revenir à mon état d'éveil. Je peux bouger, je peux m'étirer, je peux bâiller, je peux boire un verre d'eau, je reviens comme ça à mon état d'éveil, ici et maintenant, régénéré et de bonne humeur. Voilà. Alors, dites-moi comment c'était pour vous, si, si ce que vous avez ressenti, dites-moi comment ça s'est passé. Prenez le temps évidemment de revenir. Si vous avez besoin de vous lever pour aller boire un verre d'eau, on va faire, une petite pause pour vous permettre de bien prendre le temps de revenir, de vous étirer. Voilà, petite pause, on se retrouve dans 2-3 minutes, donc dans 5 minutes, on va dire, voilà. Pour partager tout ça, vous pouvez déjà partager dans le chat, me dire comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti.
Alors voilà, donc tout le monde est bien revenu. Alors, donc, vos commentaires, super, 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 merci beaucoup, super agréable, Oriana, Nathalie, super sensation, pleine scène, souvenir au bord de la plage, génial. Impressionnant, je me sens tellement bien et tellement heureux, j'ai l'impression de pouvoir réussir à faire les choses dont je n'étais pas capable avant. Bah, génial, super, super Mohamed, c'est un plaisir. Rémi, Robin, c'était génial. Sensation agréable dans tout le corps, super. Alors ça s'est bien passé pour moi, je suis tout excité, ça s'est un peu accéléré, je me sens euphorique avec de l'énergie, de la motivation, c'est génial. Alors Fanny, j'ai eu du mal à me laisser aller au début, en fermant les yeux. J'avais l'impression que mon esprit tournait, alors j'ai vu après que tu mets que ça allait mieux après, que je me sentais légère. Ok, super, c'est vrai qu'au début, ben, peut-être que tu avais un peu de mal à te concentrer. Des fois, effectivement, quand on rentre dans l'état d'hypnose, euh, comme on n'a pas l'habitude, en tout cas, bah, des fois, ça fait un peu bizarre. Hein, c'est normal, des fois, on a l'impression que l'esprit tourne, comme dans un manège, c'est parce que peut-être que justement l'état d'hypnose est, en tout cas cet état-là, avec l'induction qu'on appelle la spirale sensorielle, pardon, effectivement, ça donne parfois cette impression qu'on tourne. C'est aussi ça qui emmène dans l'état d'hypnose. Donc avec le lâcher-prise, tu vois, quand tu vas apprendre à vraiment te lâcher prise, à t'habituer, ça ira beaucoup plus facilement. Catherine, j'ai voyagé dans un monde de couleurs sereines, apaisées, voire endormies par votre voix. Merci. Et circulation de l'énergie dans tout le corps, apaisé, je me sens bien, j'ai envie de sourire, c'est génial. Lâcher prise. C'est génial, merci, mais j'ai été interrompu. Là, ça, c'est dommage. Effectivement, ouais. En général, faut couper les interruptions. Enfin, mais après, bon, c'est comme ça. Alors, j'ai eu un gros fou rire après la deuxième projection. Du coup, ça m'a fait un peu décrocher, mais je pense que c'était très positif. Bah oui, c'est positif, hein, le fou rire. C'est des bonnes sensations. Donc, très bien. Vous pourrez le refaire avec le replay. Hein. Quand vous aurez le replay, vous pourrez recommencer cette expérience. En tout cas, bah, je suis ravi d'avoir tous vos commentaires positifs. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Et bah voilà, je suis très content. Très, très content. Alors, est-ce que vous voulez aller plus loin? Bah voilà, aller vraiment beaucoup plus loin dans cet état, d'explorer comment ça fonctionne, de vraiment comprendre la plupart des techniques, comment faire? Eh bien, déjà apprenez et pratiquez. Vous pouvez recommencer cette séance plusieurs fois. Donc là, il y a eu plusieurs techniques, hein. On a vu comment amplifier, un souvenir, donc déjà avec, une induction simple. Comment amplifier un souvenir? Comment faire pour utiliser ça, pour aller chercher des ressources? Donc pratiquez, refaites-le plusieurs fois, essayez chez vous, essayez de le faire, en tout cas de voir comment ça fonctionne, essayez pour d'autres objectifs. Testez et ajustez. C'est-à-dire que vous allez tester des nouvelles choses et ajuster, voir, tiens, ben, ça pour moi, ça marche bien, c'est vraiment quelque chose qui marche. Et bien dans ce cas-là, vous allez le garder. Et puis si vous trouvez que quelque chose marche moins bien pour vous, eh bien vous laissez tomber, vous testez autre chose, pour vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous. L'auto-hypnose, c'est vraiment une manière de comprendre comment fonctionne son cerveau, qu'est-ce qui me permet à moi d'aller dans l'état d'auto-hypnose et d'aller y chercher des ressources. Donc c'est vraiment adaptable à chacun.